Chers auditrices et auditeurs, téléspectateurs et téléspectatrices de notre magazine Christus Vivit, la question de ce mois de juin, mois consacré au cœur sacré de Jésus-Christ notre Seigneur, est celle de savoir ce que c'est que l'exorcisme et quand peut-on y recourir. L'exorcisme, il y a ex, le fait de faire sortir, de chasser. Dans l'exorcisme, c'est le ministère par lequel l'Église vole au secours des personnes qui sont habitées par des forces négatives pour pouvoir les libérer, les délivrer. Donc, c'est ça l'exorcisme, donc libérer un être humain d'un esprit qui le possédait et qui le contrôlait. Maintenant, quand est-ce qu'il faut recourir à l'exorcisme? En fait, la réponse paraît évidente. C'est quand une personne se rend compte qu'il n'a pas sa vie en main, qu'il y a des forces qui contrôlent sa vie, qu'il y a des situations dans sa vie, des situations de sa vie dont il n'est plus maître. Et donc, quand, après l'écoute, après discernement, on se rend compte qu'effectivement, il y a une entité étrangère, il y a un esprit qui habite le cœur, l'âme, le corps d'une personne humaine. On recourt donc à cette prière de l'Église pour libérer la personne. Comme nous l'avons dit dans d'autres émissions, le Christ, pendant son ministère public, a délivré beaucoup de possédés, donc a fait beaucoup d'exorcismes. Et c'est dans ce ministère que l'Église en continue en manifestant dans la compassion du Christ à ses sœurs et frères dont la vie est sous l'emprise des forces démoniaques. C'est vrai que dans l'Église, on distingue dans le grand exorcisme qu'il faut prononcer quand réellement on se rend compte que c'est l'esprit malin qui est là. Mais en général, on fait des prières de libération, des prières de délivrance. On ne recourt pas très souvent au grand exorcisme de l'Église, mais très souvent, c'est des prières de délivrance, de libération que l'on utilise et qui sont efficaces, puisque nous commandons à l'esprit malin au nom de Jésus-Christ, pas en notre propre nom. Nous commandons, comme je l'ai dit, nous ordonnons à l'esprit malin de libérer la personne qu'il possède au nom de Jésus-Christ. C'est une prière de foi. Et quel que soit le charisme que nous pouvons exercer comme intercesseurs, comme exorcistes, il demeure que la puissance est celle de Dieu. Ce n'est pas en notre nom que nous agissons, et le chrétien en principe n'agit pas en son nom propre, mais toujours au nom du Christ. Donc quand on se rend donc compte qu'il y a cette présence dans un être humain, alors on recourt à l'exorcisme. Mais sinon, comme je dis, très souvent c'est les prières de délivrance, de libération. On parlait des oppressions, des obsessions, voilà, de possession. Donc quand c'est des oppressions, des obsessions, c'est les prières de libération, de délivrance, mais aussi qui servent dans les cas de possession pour libérer la personne de l'emprise démoniaque. Donc en fait, l'exorcisme, c'est chasser un esprit mauvais qui a pris demeure dans un corps, comme dans une maison. Il y a des maisons qui sont possédées.
Donc on y va, on prie, on dit avec la prière, ce soit de délivrance, de libération, d'exorcisme, pour libérer la maison, pour libérer une voiture. En fait, le malin, ce sont aussi posséder des choses, des objets que nous utilisons. Et donc, qui ont besoin aussi pour être libérés, n'est-ce pas, de ces prières, pour que la paix, la grâce de Dieu revienne et que les gens puissent donc vivre en harmonie avec leur Dieu et selon leur foi. Voilà, je crois que c'est ce que je peux dire. Qui peut dire l'exorcisme? Dans le grand exorcisme, on demande que ce soit l'exorciste nommé par l'évêque qui puisse le prononcer. Sinon, beaucoup d'autres personnes, des prêtres qui exercent dans le ministère, sans être nommés parce qu'ils ont le charisme, très souvent, ils disent des prières de délivrance et de libération, donc pour aider non seulement des personnes qui sont sous l'emprise maléfique démoniaque, de pouvoir le faire. Voilà, c'est ce que je peux donc nous dire concernant ce que c'est que l'exorcisme et quand est-ce qu'on peut y recourir. Donc, chasser l'esprit malin, on y recourt quand on se rend compte que nous n'avons plus le contrôle de notre vie. Merci.